Bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kangé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors aujourd'hui dans la chaîne, nous allons accueillir Tikap Kevin. Donc on va laisser la peine à M. Tikap Kevin de se présenter un peu. Donc M. Tikap Kevin, bienvenue dans la chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Merci, Monsieur Jordan Kamanko de m'avoir accordé ce privilège dans votre chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Vraiment, je tiens à vous féliciter pour cette initiative que vous pensez à la sensibilisation, au bien-être et à l'information que vous donnez aux jeunes qui désirent migrer pour le Canada. Déjà, Kevin Landry de notre TIPCAP est un jeune étudiant camerounais en faculté, jeune étudiant en ingénierie, en faculté de sciences et génie à l'Université Laval au Québec. Fait que c'est moi ça. D'accord, donc comme vous l'avez dit, M. Tikap c'est un ingénieur, il fait précisément un ingénieur informatique. Donc dans cette interview, il va un peu nous raconter son parcours, parce que c'est le but de cette interview, c'est qu'il raconte son parcours. Il dit c'est ce qu'il a trouvé bien, ce qu'il n'a pas trouvé bien. Il dit un peu comment le génie informatique, comment ça se passe là-bas. Parce que le but de cette vidéo également, c'est de partager ce qu'on fait exactement dans cette filière-là pour que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici. Ils entendent peut-être parler juste d'une filière, peut-être génie informatique, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc, du coup, ça sera une opportunité pour vous de savoir ce qui se donne exactement dans cette filière-là. Donc, on va laisser l'opportunité à M. Tikap de donner un peu son parcours académique, comment est-ce qu'il est arrivé à l'Université Laval. Et son parcours pourra également inspirer d'autres personnes qui désirent venir étudier au Canada, faire la même filière que lui. Donc, son parcours peut vous servir d'exemple pour mieux vous orienter. Et c'est vraiment le but de la vidéo, mieux vous orienter, se servir de l'expérience des autres pour atteindre son but. Donc, M. Tikap, quel est votre parcours académique en fait? Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'Université Laval? Ok, parfait. Comme je le disais d'entrée de jeu, je suis Kevin Landry, élève ingénieur en faculté de génie informatique à l'Université Laval. Fait que mon parcours académique, là, je vais juste m'arrêter au niveau du baccalauréat. Tout a commencé lorsque j'obtiens mon baccalauréat en mathématiques et sciences physiques au collège adventiste de Yaoundé. Comme tout Camerounais, songe à réussir le concours des grandes écoles comme faculté médecine puis tout. Fait que, comme tout jeune Camerounais qui a un baccalauréat, qui a envie de rêver, je me suis présenté au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique où j'ai pas pu réussir le concours. Par la suite, comme vous le savez, s'il y a les Camerounais qui m'écoutent, il y a la maison mère, il y a comme le point de rencontre. Je me suis inscrit à l'université Yaoundé 1, ayant toutefois espoir de retenter le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique l'année qui suivait et de réussir. Mais bon, je suis entré à l'université Yaoundé 1 au programme physique. Par la suite, j'ai fait 1 an, 2 ans. J'ai dit, pourquoi pas essayer la troisième année? Essayer plutôt d'aller à l'École nationale supérieure polytechnique pour pouvoir appliquer pour un concours d'entrée en troisième année. Mais bon, avec les réalités de notre pays, plus tard, j'ai changé d'avis. Après avoir eu ma licence en physique à l'université Yaoundé 1, je me suis présenté plutôt au concours d'entrée à l'Institut africain d'informatique, à l'IAI, pour ceux qui le savent, situé à Kolanga au Cameroun. Ouais. Exact, fait que quand j'ai réussi mon concours d'entrée à l'IAI, fait que j'ai fait ma première année comme tout le monde, deuxième année, troisième année, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de travaux informaticien. Mais bon, rendu au Cameroun, oui. Donc, en fait, tu es passé par Anguakile, tu as fait 2 ans à Anguakile. Donc, ceux qui sont 3 années, oui. 3 années à Anguakile, donc Oui. c'est un ressortissant de Ngoa. Donc, pour les Camerounais, ils en savent quelque chose. Donc, du coup, il a fait des années à Anguakile, ensuite il est allé à l'IAI. Donc, c'était vraiment un parcours, c'était vraiment chaud comme parcours. Ah ouais, c'est ça. Ouais, exact. Donc, pour ceux qui ont fait Ngwekele, ils savent c'est quoi, là. Ils savent c'est quoi, quand tu arrives, d'abord, tu dis, tu arrives, par exemple, à l'amphi 1001, tu dis, tu as le baccalauréat, tu es content, tu fais du baccalauréat et tout, non. Quand tu arrives à l'amphi 1001, tu vois du monde, ils sont placés là, tu comprends que le bac que tu as, c'est du bac en redu, tout le monde a le même baccalauréat, tu es comme frustré à première vue et tout, mais En bon. plus, le bac vient de sortir au En Cameroun. plus, ouais, exactement. En plus, le bac vient de sortir, fait qu'il y a du monde qui rit. C'est bien, le bac, c'est bien beau d'avoir le bac, mais qu'est-ce qu'on fait de ce baccalauréat-là? Ouais, c'est ça. C'est ça la question qu'il faut se poser. Exact. Fait que, bon, bref. Après la formation à l'IAI, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez... Une fois déjà, pendant mon niveau pro à l'IAI, vous savez bien les réalités de notre pays, plus particulièrement le Cameroun. Je sais qu'il y a plus d'Africains qui nous écoutent. Pratiquement, on a tous les mêmes problèmes en Afrique. Fait que, il est bien beau, tu vas avoir le diplôme, tu as une licence en physique.
j'ai un diplôme d'ingénieur de travaux en informatique. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce diplôme-là? C'est ça la question qu'il fallait se poser. Ben, j'ai commencé à tergiverser, j'ai commencé à me poser bon nombre de questions. Mais un jour, je me retrouve, j'ai commencé à checker les universités en Norvège pour bien penser au projet d'immigration. Première idée à l'université qui vient dans ma tête, là, il y avait l'université Laval, l'université Sherbrooke et tout. Mais la période où je fais les demandes d'admission, c'était d'abord pour la session d'hiver. La session d'hiver. Et la seule université qui offrait encore les admissions à cette période-là était l'université Laval. Raison pour laquelle j'ai orienté mon choix principalement sur l'université Laval. Ben, les débuts n'ont pas été faciles, mais bon, parce que j'étais tout seul, j'avais personne qui pouvait m'aider pour faire souligner cela. D'accord. Et que les débuts étaient vraiment difficiles. Ben, ça n'est jamais j'ai facile pour un osé, début. j'ai dit je peux, j'ai dit je suis capable plutôt. Là, il fallait convaincre les parents plutôt, parce que vous savez, nos parents, la plupart des parents en Afrique ou alors au Cameroun, ils ont une conception de l'Europe, une autre imagination. C'est pas la même chose qu'on connaît de tout le monde, fait que c'est ça. Il fallait tout d'abord convaincre les parents. Tu convaincs les parents, on débloque une certaine somme d'argent pour que tu puisses réaliser ton projet. Il va falloir que ça marche. Oui. Pour que ça marche, il faut mettre les moyens en jeu. Là, maintenant, il fallait se familiariser avec l'outil informatique. Déjà, même que j'étais informaticien, fait que c'est la chance que j'avais. Ouais. Et j'ai commencé à checker une école, j'ai cherché à voir comment ça se passe, Ouais, l'admission à l'université Laval plutôt. J'ai fait une demande d'admission, j'ai eu le privilège qu'on m'accepte en informatique, en génie informatique et en génie électrique. Fait que j'ai fait le choix de 3 programmes. Mais une fois arrivé à l'université Laval, j'ai choisi le génie parce que j'ai oublié de le souligner depuis le départ avec mon rêve depuis l'enfance. Même ingénieur. Exact, d'ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien. Exact. Même quand je devais entrer à l'université, quand je comptais entrer à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, c'était pour être ingénieur en informatique. Ouais. Et grâce à l'université Laval m'a accordé ce privilège. Par la suite, j'ai avancé toute seule, je le précise, c'est possible. J'ai avancé avec mon CAQ, certificat d'acceptation du Québec, vu que l'université Laval est au Québec. Ouais, bien sûr. Par la suite, j'ai fait ma demande de permis d'études et j'ai migré pour le Canada sur Voilà, donc c'est possible que vous-même puissiez faire vos démarches, vous-même, juste en regardant peut-être mes vidéos si vous avez des problèmes. Voilà, Kevin qui a fait ses démarches, lui, n'a eu besoin d'aide de personne. Donc, vous voyez, le chemin n'a pas été facile pour Kevin, mais il a persévéré. Et c'est vraiment ça la leçon qu'il faut retenir ici de cette première question. Donc, sans plus tarder, il nous a parlé de son cursus. J'espère que ça a inspiré beaucoup de personnes également, beaucoup d'abonnés et tout. Donc, maintenant, monsieur devrait nous parler de pourquoi il a choisi ce programme. Donc, il faut qu'il nous parle un peu de la formation et de cette formation à l'université Laval. Donc, Kevin, pourquoi tu as choisi ce programme premièrement et dis-nous comment tu trouves cette formation à l'université Laval. Donc, essaie de d'expliquer qu'est-ce qui contient, qu'est-ce que cette formation contient exactement pour que pour un enfant qui vient d'avoir son bac, il puisse savoir que non, si je pars faire cette formation, il faut que je sois peut-être bon en maths, il faut que je sois bon en tel, il faut que je sois bon en ça. Donc, essaie un peu de nous dire un peu pourquoi tu as choisi et qu'est-ce que contient cette formation en génie informatique en fait. Ok, parfait. Ben, déjà, mon amour pour l'informatique, merci pour la question. Déjà, mon amour pour l'informatique date depuis l'enfance. Quand j'étais rendu en classe, je pense que c'était en classe seconde C, au collège adventiste de Yaoundé, où j'avais un professeur d'informatique, où ce dernier nous faisait travailler sur des projets concrets. Okay. Sur des projets concrets, vraiment. C'est ça qui a poussé ma motivation vers le numérique. Okay. Et comme le chef de l'État camerounais l'avait si bien dit, sans toutefois le vanter, fait que le monde digital qui s'annonce ne tiendra pas compte des retardataires. Okay. Fait que c'est très important, le numérique, il faut innover, il faut penser, il faut oser plutôt. Fait que j'aime cet esprit de challenge là, j'aime challenger, j'aime faire des choses concrètes, j'aime quand j'utilise par exemple des choses comme ça, on dit made by telle personne, made by. Enfin, c'est ça mon rêve. Même comme je suis encore en parcours, en cursus, de réaliser cela, exact. Okay. Fait que c'est vraiment ça qui a modifié, qui m'a motivé à me diriger vers. Ok. Donc, t'as pas juste choisi comme ça. Non, c'était pas un fruit du hasard. C'était pas un fruit du hasard. D'accord, mais et maintenant, ici à l'université Laval, la formation contient, il y a quoi comme formation en fait du coup, pour quelqu'un qui fait génie informatique, qu'est-ce qui doit être un peu fort dans quoi? Programmation, électricité. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent que non, ils vont faire l'informatique et ils n'aiment pas l'électricité, donc ça, ils prennent génie informatique. Donc, dis-nous un peu, à quoi s'attendre quand on va faire peut-être génie informatique dans une université au Canada? À la base, vous devez comprendre qu'au Cameroun, chez nous par exemple, m'excusez si est spécifié le Cameroun parce que c'est mon pays, je connais le système et nous avons été tous colonisés par la France, puis tout fait que forcément présent toute l'Afrique subsaharienne, sera le même système éducatif.
Fait qu'à la base, on mélange tout. Quelqu'un qui fait informatique, quelqu'un qui fait génie informatique, on croit que c'est pareil. C'est pareil, ouais. Non, c'est pas la même chose. Une fois arrivé au Canada, moi, comme je disais tantôt d'entrée de jeu, j'ai eu une admission en informatique, en génie informatique puis en génie électrique. Ben, je venais faire, dans ma tête, je devais être informaticien. Mais je venais faire génie informatique parce qu'on a dit génie. Informatique. Parce qu'il y a le mot terme génie. Donc, du coup, Ouais. c'est le mot génie qui m'a captivé. Mais une fois que je suis rendu sur les lieux, ben, c'était pas pareil. Ouais. C'était pas pareil parce que celui qui fait informatique est informaticien, celui qui fait génie est ingénieur. Par exemple, quand tu fais informatique, tu vas t'attendre à être fort dans les matières beaucoup plus qu'on les maths physiques parce qu'il y a les maths de l'ingénieur 1 plus 2 plus 3 Oui. qui ne jouent pas. Oui. Vous faites énormément beaucoup d'électricité parce que le programme de génie informatique est comme ça, ils sont en coalition avec le programme de génie électrique parce que un programme de génie au Québec c'est 120 crédits Ouais. et vous avez en commun avec le génie électrique quasiment 90 crédits, 90 Près de crédits. 100 crédits. Vous voyez que c'est, quand on dit génie électrique, on s'attend à l'électricité. Fait que, Ouais. s'il y a du monde qui ont fait terminal C, on se connaît au Cameroun, on a parlé des oscillateurs électriques et tout, t'es pas familier avec ça. Il faut essayer de penser plusieurs fois avant de venir s'inscrire au programme de génie informatique. Ouais, c'est très important. ouais, justement, j'aimerais juste compléter ce que Kevin a dit. Donc, il faut vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui viennent peut-être dans des génies, ça les captive, mais ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Mais arrivés sur place, ils sont un peu surpris ils disent qu'ils ne savaient pas que ils allaient faire ça, ils allaient faire ça. En fait, il faut vraiment voir cette différence que Kevin explique là. Donc, peut-être en génie informatique, il y a vraiment beaucoup, on fait quand même beaucoup d'électricité. Donc, il y a des laboratoires et tout et tout. Donc, ce n'est pas vraiment comme la filière informatique simple, que peut-être vous faites beaucoup de code, vous faites plutôt beaucoup de code et beaucoup de programmation web et tout. Donc, il faut vraiment voir la différence que Kevin vient d'expliquer là pour ne pas tomber dans ce piège-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont captivées plutôt par le nom. Non, et le but ici, là, maintenant, c'est maintenant vous expliquer un peu le contenu de cette formation pour que vous sachiez où vous allez, vous n'arrivez pas ici, perdre un an peut-être, ou bien en disant que peut-être je ne savais pas, ça arrive à plusieurs personnes, donc du coup, c'est un peu ça. Donc, bon, merci à Kevin de nous expliquer cette différence-là. Donc, du coup, si tu aimes l'électricité, tu peux venir aussi faire génie informatique, il y a aussi beaucoup d'électricité. Je tiens aussi sans toutefois vous décourager, c'est pas une frustre, c'est juste vous mettre en garde. Oui, voilà. En gros, l'ingénieur conçoit et l'informaticien programme. En gros, c'est ça. Pour concevoir, vous devez connaître, vous devez toucher des choses du doigt. Vous devez faire, pendant votre cursus, vous devez faire des expériences. Vous devez beaucoup plus aller au laboratoire. Fait que c'est sans toutefois vous effrayer. Et vous allez faire beaucoup de stages, comme Exact. monsieur que va actuellement, il fait beaucoup de stages. Exactement, on n'a pas le choix. Actuellement, il est développeur à... Ah oui, c'est ça. C'est la Société d'assurance automobile du Québec, donc, fait que c'est nous autres, exact. Il est développeur là-bas, donc c'est un gars qui est quand même bon. Donc du coup, maintenant, on va passer à la prochaine question. Comment était sa première année? On veut un peu qu'il nous explique sa première année. Comment était sa première année? Comment était ta première année dans cette filière-là? Vous savez, quand on quitte notre pays d'origine, on arrive dans un pays étranger, on s'attend à ce qu'on croit que la vie va être rose. Lui, tout est beau, mais c'est la modernité. Ouais, c'est ça. Mais il va falloir participer à un processus d'intégration, une intégration qui n'est pas chose facile. Ouais. Il y a l'intégration sociale, il y a l'intégration au sein de l'école, il y a l'intégration au sein de la communauté, chercher du monde qui vient du même endroit que toi, parce que tu arrives dans un endroit où tu vois beaucoup de blancs, on ne vous a pas élevé de la même façon, c'est difficile. Ouais. Par exemple, au sein de la société, il y a du monde, tu t'attends à ce qu'on te réponde dans la rue, ou alors peut-être on te réponde partout, comme on te répond par exemple chez nous en Afrique, c'est pas pareil. À l'université, la première difficulté, c'est l'information. Ouais. C'est ça la première difficulté. Par exemple, ma première année, c'était beaucoup plus compliqué parce que je n'avais pas rencontré du monde vraiment, du monde la majorité du monde que j'ai rencontré, ils étaient tous à leur première session également. Ouais, fait que c'était compliqué. Mais rendu à ma deuxième, troisième, j'ai compris que si au départ, si j'avais eu la chance ou le privilège de rencontrer beaucoup de monde venant de ma communauté, parce que le monde, ici là, les Québécois ou alors d'autres nationalités, on n'a pas la même conception des choses. Ouais, c'est ça. Fait que l'information, c'est le plus important. Mais à vous mes jeunes frères et sœurs, si vous arrivez là, il ne faudrait pas vous comporter un peu comme moi. Là. Si vous arrivez, essayez de vous rapprocher des communautés. Ouais. Il y a le service d'aide aux étudiants, vous essayez de poser des questions. Quand moi je suis arrivé, je ne savais pas que toutes ces choses existent, j'ai essayé de me barrer tout seul. Parce que tu arrives là, on te comment dirais-je, t'es imprégné de bon nombre de choses quand t'es pas d'un portail étudiant. C'est quoi portail étudiant? On connaît pas ça chez nous comme ouais, il faut t'inscrire à des cours. Chez nous, on a le système de modulation. Ici, on ne connaît pas ce que c'est une modulation. Tu passes, tu échoues. Donc, du coup, vraiment, ce que j'essaie de dire un peu, c'est vraiment le renseignement, c'est important. Lorsque vous arrivez, ne restez pas juste dans vos lauriers. Essayez de vous renseigner, essayez de chercher des gens qui font la même filière que vous, des gens qui sont un peu, on sait qu'au début, c'est pas facile, mais franchement, ça va être un challenge pour vous de savoir parler aux gens, d'aborder les gens. Peut-être il y a des gens qui vont même vous repousser
il faut pas abandonner, continuer à aborder les gens parce que c'est difficile d'évoluer seul lorsque tu arrives à l'université ici. Parce que toute université, peut-être pour ceux qui sont au Cameroun, qui savent qu'on voit qu'il est cours, vous savez que toute université a un système et du coup, il faut comprendre le système. Si tu ne comprends pas le système, c'est difficile que tu puisses c'est difficile pour que tu puisses réussir dans cette université. Donc, à tous les nouveaux qui arrivent, donc voilà l'expérience de M. Kevin qui vous conseille, il dit bien, essayez de vous renseigner, chercher l'information, ne restez pas juste là. Donc, renseignez-vous. Donc, c'est ça qu'il peut nous dire comme conseil pour la première année, c'est ça? Exact. Ok. Bon, en parcours, déjà, quelles sont les difficultés que tu as fait face durant ton parcours? Parce que là, tu nous as parlé de ta première année, mais durant ton parcours un peu plus, qu'est-ce qui t'a un peu dérangé en fait, comme difficulté? Ben, concernant mes difficultés, je vais les souligner sur deux plans, sur le plan scolaire et sur le plan social. Je vais d'abord commencer par le plan social. On arrive dans un pays où le mauvais temps prime sur le mauvais temps. Ouais. Fait que j'appelle beau temps l'été, Ouais. j'appelle mauvais temps. J'appelle ça mauvais temps parce que ça a été très compliqué pour moi les premières années. Fait que c'est l'hiver, il y a le froid. On n'est pas habitué au froid. On n'est pas habitué au froid, plutôt le Cameroun, là, il fait, t'arrives dans une région comme à l'extrême nord, il fait 35 degrés à l'ombre. Ouais, fait que ici, là, c'est beaucoup plus l'intégration au niveau du froid, plutôt, c'était ça qui était le plus compliqué. Ouais. Mais en dehors de ça, j'étais correct. Mais concernant l'école, c'était le nouveau système éducatif. Ouais. Ici, là, tu sais, on prône le travail en équipe. Ouais. Au départ, il faut trouver les coéquipiers. Ouais. Par exemple, tu ne trouves pas les coéquipiers parce que d'abord, de un, personne en minorité visible. Nous sommes tous les noirs, nous sommes en minorité. Fait que, parfois, tu parlais avec ton frère noir, tu dis, est-ce qu'on peut se mettre en équipe pour faire tel projet? Tu dis, non, je suis en équipe avec quelqu'un d'autre. Ouais, ça fait que je te mets en équipe avec quelqu'un qui n'est pas de ton pays, qui ne connaît pas sa façon de travailler plutôt. Fait que lui, il avance sur le projet, parfois, il ne te dit pas, toi, tu avances. En fait, la communication est vraiment compliquée, c'était ça, en fait. Et du coup, vous retrouvez parfois, les notes ne sont pas bonnes. Exact. Fait que c'était ça, là, le système éducatif. Ouais. C'est complètement différent de notre système. La façon de donner les cours, la façon d'enseigner, la façon d'évaluer. Ouais. Le système scolaire, c'était ça ma plus grande difficulté. Mais avec le temps, on finit par s'habituer, comme moi aussi, j'ai pu m'habituer, fait que je ne me plains plus. C'est juste parce que vous avez souligné dès mes débuts quelles ont été mes difficultés. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, franchement, la meilleure des choses à faire lorsque vous arrivez, si vous êtes nouveau là, essayez de vous intégrer. Essayez de vous intégrer surtout à l'université, vous aurez peut-être au cégep également. Donc, essayez de vous intégrer parce que c'est très important en fait, c'est ça. Et cherchez aussi des gens peut-être qui ont déjà fait le même cours que vous, qui vous expliquent comment le système fonctionne. Parce que chaque professeur a sa façon de donner cours, chaque professeur sait ce qu'il cherche. Donc, du coup, quand tu vas demander à peut-être un ancien étudiant comment est-ce que ce professeur fonctionne, il va un peu te dire ce qu'il attend de toi, comme ça va un peu mieux t'aider lors de tes études en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on va clôturer ça en posant une dernière question à Kevin. Bon, on va demander à Kevin quels sont les conseils que Kevin peut donner à quelqu'un qui souhaite faire le même parcours que toi. Donc, peut-être quelqu'un qui est en Afrique, maintenant en Europe, n'importe où, qui souhaite suivre le même chemin que toi. Quel conseil que tu peux donner à cette personne-là? La personne qui désire avoir le même parcours que moi, tout d'abord, dans un premier temps, je vais parler de la volonté. Ouais. If you want, you can, comme disent les Anglais. Si tu veux, tu peux. Il faut avoir la volonté, il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Ouais. Il faut oser. On dit, si t'es là, puis moi aussi, je peux. Ouais. J'essaie de prendre des informations au maximum. Tu peux essayer de te renseigner au niveau de certaines personnes. Ils ne te donnent pas l'information que tu as besoin. Essaye, il faut oser, pose des questions. Appelle même les universités. Envoie des courriels, ils vont te répondre. Fait que la seule chose que je te dis, il faut oser. Ce sera une leçon de vie. C'est tout ce qui peut dire. Il y a beaucoup de gens qui mystifient ces universités-là. Ils pensent, si vous prenez le mail de l'université là, vous allez envoyer les mails, ils vont répondre. Donc, il ne faut pas vraiment mystifier. Si vous avez même des questions, il y a des gens ici. Et vraiment, c'est quelque chose que je tiens à souligner ici. Le service à la clientèle est tellement élevé ici au Canada. Donc, du coup, quand tu viens peut-être ici à l'université pour demander des renseignements, on va toujours répondre à tes questions avec un sourire, pas possible. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, si vous avez des questions à poser à l'université, je ne sais pas si vous faites un master, je ne sais pas ce que vous voulez faire en fait, prenez tout simplement le mail de l'université, allez dans le site, prenez le mail et envoyez tout simplement un message, on va toujours vous répondre. Donc, c'est un peu ça que je tenais juste à ajouter sur ce que l'on disait. Oui, est-ce que tu avais encore quelque chose à ajouter? Il n'y a pas la volonté et les recherches. La seule chose que je peux dire à mes jeunes, à nos jeunes internautes, à votre chaîne Parcours d'ingénieurs qui nous écoutent, c'est que une chose est sûre dans la vie,
Tout ce que vous voulez faire, il faut le faire. N'écoutez pas la bouche des autres. Si vous avez un premier cas à l'esprit, si vous avez l'instinct sur une bonne chose que vous voulez faire, Ouais. allez-y. Il Donc, faut foncez. foncer. C'est très important. Ouais, faut suivre. Ouais, il Pour faut ne pas suivre, avoir c'est des très regrets. important. Pour ne pas avoir des Ouais. regrets plus tard. C'est tout ce que je peux dire. C'est ça, ok. Bah, merci Kevin pour cette invitation et merci d'avoir répondu aux questions au micro de parcours d'ingénieur aujourd'hui. J'espère que ton expérience va aider beaucoup de personnes. Donc, merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Ouais. Donc, vous également en commentaire, si vous souhaitez suivre l'expérience de quelqu'un dans une autre filière ou bien il suffit juste de mettre la filière en commentaire et on va chercher à organiser une rencontre avec la personne. Donc, merci Kevin. Et je vous invite également de suivre, de me suivre sur ma page Facebook également, parce que je sais pas pourquoi sur Facebook, sur YouTube, nous sommes plus de 12 000, mais sur Facebook, ça traîne encore là-bas. Donc, je vous invite également à vous abonner sur la page Facebook. Peut-être sera de mettre maintenant les vidéos premièrement avant de mettre sur YouTube après. Donc, abonnez-vous là-bas pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, merci beaucoup. Et oui, c'est moi qui vous remercie pour la considération. Ok, on se retrouve, forcément, on va encore revoir Kevin ici parce que c'est un autochtone qui connaît beaucoup de choses. Donc, forcément, je pense que on aura d'autres questions à poser à Kevin dans d'autres domaines parce que c'est un gars, il a déjà un peu habité au Canada, donc du coup, il connaît beaucoup de choses. Donc, ce sera toujours un honneur d'appeler Kevin pour qu'il vienne partager son expérience sur un point de vue, sur quelque chose qu'il maîtrise un peu ici au Canada pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, on se revoit à la prochaine invitation. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Salut. Ok.